Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Encore une fois de plus, c'est le pasteur Badi Michel de la RDC. Je vous ai parlé dans un autre numéro de l'échec. Aujourd'hui, je viens avec un autre petit mot. Ce sont là les choses qui nous arrivent, mais on vient avec la parole de Dieu pour encourager les uns les autres, pour que cette parole enlève le voile qui couvre plusieurs, pour que chacun entre dans sa destinée, dans sa bénédiction. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du courage, le courage, le courage. Je te propose de prendre juste un passage dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, le verset 6. Deutéronome, chapitre 31, le verset 6, la Bible déclare ceci: « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Quand je parle du courage, je sous-entends un autre mot en opposition, c'est la crainte. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il est vraiment rusé comme la Bible le déclare. Et parmi les armes que le diable utilise, c'est la crainte. Les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur de commencer des affaires. Les gens ont peur de leur lendemain. Les gens ont peur de commencer. Les gens ont peur d'entreprendre. Et le diable est vraiment content quand la peur nous envahisse. Je ne parle pas aujourd'hui de la peur, mais je parle du courage. Alors l'opposé, c'est quoi? Celui qui a le courage qui est cette fermeté, cette assurance, cette énergie, cette force de commencer quelque chose. Quand tu as cette fermeté de ne pas reculer, de t'engager malgré, c'est ce qu'on appelle le courage. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu, mais beaucoup de gens manquent le courage. Bien-aimé, tu as assez prié, tu as assez jeûné, tu connais tous les passages de la Bible, mais il te reste une chose, le courage. Vous savez, quand je vous parle du courage, je ne vais pas dire que les choses seront faciles pour les uns les autres. Ce qui manque plusieurs, ce n'est pas parce que l'ennemi est là, mais Dieu a déjà parlé, il leur manque simplement la petite chose qu'on appelle courage. La Bible est en train, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est la Bible qui parle, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Le courage, c'est ce sentiment qui nous permet de commencer des choses, d'entreprendre des choses et de faire des choses au-delà, malgré les oppositions, malgré les obstacles. Quelqu'un qui a le courage, quelque part entre guillemets, c'est quelqu'un qui manifeste aussi une foi par rapport à ce qu'il fait. Quand quelqu'un a le courage, il pose les actes. Il ne voit pas les obstacles. Il ne pense pas que ça peut aller ou pas. Mais dans sa tête, il se fixe une chose: ça ira et je dois commencer. Quand quelqu'un a le courage, tu peux faire des choses extraordinaires. Dieu a déjà donné la vision à plusieurs personnes. Dieu a déjà parlé. Mais plusieurs ne savent pas faire quoi que ce soit parce qu'il leur manque cette capacité, cette fermeté de commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas que les choses, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. Mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Je reprends. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. Mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Tente de le faire, tu verras que le reste va couler de soi parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je préfère mourir la tête haute. Je dis bien, je préfère mourir la tête haute que d'être un lâche toute la vie. Regardez quelqu'un dans la Bible qu'on appelle David. Bien-aimé, David n'avait rien reçu comme révélation de la part de Dieu. Mais tout ce que David a eu, c'était une information. Je te parle de David et Goliath. Regardez tout ce que la Bible donne comme détail sur Goliath. Mais regardez tout ce que la Bible donne également comme détail sur David. Mais David était courageux plus que tous les gens qui étaient en Israël. À partir du roi Saül, tout le monde craignait, tout le monde tremblait. Mais David était courageux. Son courage lui a permis
de devenir gendre du roi. Son courage lui a également permis de se retrouver dans le palais royal. Si tu manifestes la chose qu'on appelle courage, tu feras de grandes choses. J'aimerais te dire que tous les gens que tu vois réussir dans leur, tout ce monde qui ont réussi dans leur vie, ils se sont appuyés sur deux choses. Cela veut dire quoi? Ils ont fixé le top, et la deuxième des choses, ils étaient fous pour croire en ce qu'ils devaient faire. Sois fou pour dire je vais le faire. La foi et la folie, ce sont des choses ou des mots qui s'approchent et qui se séparent rien que par deux ou une lettre. Sois fou pour commencer la chose. Si aujourd'hui on ne te donne pas raison, demain on va te donner raison. Et la première chose que j'aime dans tout ça, les gens qui ont réussi dans leur vie, ils ont fixé le top. On ne fixe pas le top parce qu'on a le moyen, on a tout. Non, non. Tu peux avoir le moyen mais ne pas faire des exploits. Mais tu as le courage, tu peux faire de grandes choses. À ce courage, il faut ajouter l'intelligence. Et à ce courage, quand l'onction arrive, tu vas faire de grandes choses avec Dieu. Même pour prêcher, il faut avoir le courage. Tout le monde, quelqu'un peut avoir le verbe et tout. Mais si tu n'es pas courageux, eh ben, tu ne feras pas de grandes choses. Aucun ministère ne peut commencer sans le courage. Aucune affaire ne peut commencer sans le courage. Si tu le fais pour la première fois, il a fallu que les sacrificateurs posent leurs premiers pieds dans le Jourdain pour que le Jourdain se fende en deux. Il faut avoir le courage. Bien-aimé, n'abandonnez pas. Bien-aimé, il ne faut pas être lâche dans la vie. Même pour parler, il faut avoir le courage. Et le courage est biblique. Et ce que David a fait, c'était pas parce qu'il avait beaucoup prié pendant ce temps, il a manifesté cet aspect de choses qu'on appelle courage. Il agit à un bon moment et à un bon endroit. Beaucoup aujourd'hui, non, ça on ne peut pas faire, on ne peut pas y arriver. Bien aimé, personne n'a été créé, fait pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Nous les devenons. Parce que même la Bible déclare, ils donnent le pouvoir de devenir. Tu peux devenir ce que tu n'étais pas auparavant. Tu peux devenir ce que tu n'as jamais pensé être. Mais en dehors de tes visions, tout ce que tu as, en dehors de l'onction, il te faut le courage. Il te faut le courage. Vous n'allez pas me dire que pendant ce temps en Israël, personne n'avait pas une autre pensée que David. Oui, d'autres personnes avaient des pensées, des dispositions, des combats de Goliath. Mais David était le plus courageux. Bien aimé dans le Seigneur, dans tous les domaines de la vie. Tu ne peux pas réussir si tu manques le courage. Et bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Aller loin, faire des exploits, faire des grandes choses, te demande aussi cette dose, cette portion de ces sentiments ou de cet aspect qu'on appelle le courage. J'aimerais t'encourager. Toi qui voyais que c'est impossible, ce n'est pas impossible. Tu peux y arriver. Toi tu pensais que non, c'est pour les autres, c'est pas simplement pour les autres. Même toi tu peux le faire. Commence une fois, peu importe les débuts. Peu importe la manière dont ça commence, ça peut commencer faiblement, mais si tu as le courage, ça peut terminer d'une manière extraordinaire. Tu peux aborder des grandes choses, des grandes personnalités. Si tu as le courage, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Alors, nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, mais il nous faut également entrer en action. Le courage, c'est ces sentiments qui nous poussent de commencer, d'entrer. Tu vas te réaliser ou tu vas te rendre compte d'une chose. Quand tu as eu le courage de le faire, tu seras le premier ou la première personne à être marqué dans le livre de souvenirs. Aujourd'hui, on parle de David parce qu'il était l'unique. Parce qu'il était l'unique. Comment les autres vont suivre? Comment les autres vont emboîter les pas? Ton courage peut sauver plusieurs personnes. Pour évangéliser, il faut avoir le courage. Rien ne sera facile. Rien ne sera facile. Bien-aimés dans le Seigneur, si rien n'est facile, si le diable veut nous faire peur, mais le courage, c'est aussi une arme qu'on peut utiliser contre les situations difficiles et les obstacles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous reviendrons encore et encore et encore pour bénir vos vies. Que Dieu soit béni, soit loué. C'est le pasteur Michel Badi. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.